Guys, on se retrouve aujourd'hui pour parler du célibat. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est le célibat. Comment bien vivre son célibat en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça fait du coup de... Comment vivre un célibat voulu et non subir le célibat. Comment bien le vivre, comment servir Dieu pendant son célibat. Donc pour commencer, selon le dictionnaire, la définition du célibat, en gros, c'est l'état d'une personne en âge d'être mariée et qui ne l'est pas encore ou qui ne l'a jamais été. Donc c'est vraiment en mode quand tu arrives à l'âge de te marier et que tu ne l'es pas ou tu n'as jamais été marié. Donc tu es seul, ton statut c'est célibataire. Donc il existe plusieurs manières de vivre son célibat. Il existe en fait plusieurs façons de vivre son célibat. La première des choses que moi je voudrais d'abord dire, c'est que on ne se rend pas compte quand on vient d'être sauvé, quand on donne sa vie au Seigneur, que vivre son célibat de manière dans la sanctification, c'est différent de comment on vivait notre célibat avant. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, avant, quand tu étais dans le monde, quand tu es dans le monde, en fait, tu t'empêches pas forcément de... Tu peux être célibataire, mais des fois, tu parles avec un tel, tu parles avec un tel. Des fois, tu es dans des situations, tu es dans t'es, t'es célibataire, entre guillemets, mais tu parles avec des gens, tu échanges avec des gens, tu sors par-ci, tu vas là-bas. En fait, tu es célibataire, mais t'es pas célibataire en mode tu es seul, vraiment, tu parles à personne et tout. Non, tu es célibataire entre guillemets, mais tu causes avec des gens, tu échanges avec des gens, tu as des situationships avec des gens et tout. Et c'est vrai que quand tu donnes ta vie au Seigneur, en fait, on ne parle pas assez du fait que vivre le célibat selon Christ, c'est vraiment quelque chose d'intentionnel. Donc, c'est vraiment quelque chose en mode il faut vraiment te sanctifier. C'est vraiment dans la sanctification que tu réussis à vivre un bon célibat. C'est-à-dire que le fait de ne pas entretenir des causeries, des trucs inutiles avec des gens, ou juste vraiment de rester focalisé, de servir Dieu pendant ton célibat, c'est vraiment quelque chose qu'on n'en parle pas assez. Donc, pour donner un exemple, moi, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, moi je suis célibataire, genre, ça va faire 2 ans, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Et vraiment, il y a des gens, ils disent qu'ils sont célibataires, mais ils parlent avec des gens par-ci, par-là et tout. Mais moi, quand je vous dis célibataire, c'est vraiment genre célibataire. Je parle pas, j'entretiens pas de relations, genre juste des causeries même, j'entretiens pas forcément de trucs avec des gens inutiles. C'est vraiment genre je suis célibataire et je regarde à Dieu. Et c'est vrai que dans la Bible, on nous parle du don du célibat. On a par exemple des personnes on a par exemple cette notion-là avec l'apôtre Paul qui parle du don du célibat, qui dit moi, je vous conseille de rester comme moi, mais si vous voulez, si vous brûlez, je vous conseille aussi de vous marier. Mais c'est vrai que moi, personnellement, moi, je sais que moi, j'aspire à me marier, j'aspire à fonder une famille, j'aspire à avoir des enfants. C'est quelque chose que j'aspire. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, moi, j'aimerais bien me marier, etc. Mais je suis aussi consciente de l'importance du célibat. Je suis vraiment reconnaissante de cette période, de cette période de célibat parce que durant cette période-là, non seulement, durant cette période actuelle, non seulement j'apprends à marcher avec Dieu, je passe plus de temps dans l'intimité avec le Seigneur, je suis plus focalisée vraiment pour les choses du royaume. C'est-à-dire que au lieu, par exemple, de, de, d'être dans des trucs futiles, dans des discussions futiles qui prenaient plus mon énergie avant, je suis vraiment plus focalisée en mode pour mon éducation personnelle. Je travaille sur moi, je travaille sur plusieurs aspects de ma vie, sur l'aspect spirituel, ma relation avec Dieu, mais aussi sur l'aspect wifi matériel. On n'en parle pas assez, mais vraiment le célibat, c'est un moment où tu te formes d'une certaine manière. Par exemple, si tu es quelqu'un en mode tu faisais pas beaucoup à manger, tu testes des recettes, tu apprends à faire plus à manger personnellement. Moi, c'est ce que je fais. Genre, pendant cette période, moi, j'ai appris énormément à faire des plats que avant je ne faisais pas. Et c'est juste pour moi, en fait. C'est juste par rapport à moi et et par rapport à ce que moi j'aspire. Et genre, j'ai vraiment commencé à kiffer la cuisine. J'ai développé de nouvelles passions. J'ai commencé à aimer à sortir, faire des solo dates, aller me pavaner seule dehors,
aller au cinéma toute seule, aller au resto seule. C'est vraiment des choses que je ne faisais pas avant. Même avant, quand j'étais célibataire dans le monde, je sortais pas seule. Genre en mode, j'étais célibataire, mais je faisais pas des activités toute seule. Je n'allais pas. Pour moi, il fallait toujours le faire avec des gens, mais j'ai développé une autonomie incroyable. Limite, j'aime tellement faire des trucs seule maintenant, j'aime tellement ma solitude parce que des fois, je peux sortir, je vais dans un parc avec ma Bible et je lis ma Bible au calme. Ou des fois, je peux aller au cinéma toute seule, je vais au resto toute seule, je vais travailler dans un café sur mes projets toute seule. C'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop trop bien. Et c'est vrai que si tu l'expérimentes pas, tu peux pas savoir comment c'est trop bien en fait de faire ce genre d'activité toute seule. Et la période de célibat, c'est vraiment important parce que tu te découvres toi-même, t'apprends à te connaître, t'apprends à connaître tes limites, t'apprends à connaître les choses que t'aimerais améliorer sur toi et même sur ton prochain, sur parce que moi, personnellement, moi, je cherche pas à avoir une relation pour avoir une relation. Moi, je me suis dit, et même j'ai dit à Dieu que ma prochaine relation, c'est mon mari directement, en fait. Donc, donc, ça t'apprend aussi à savoir ce que tu aimerais avoir dans ton mariage, ce que tu aimerais avoir dans ton futur partenaire. Genre, non seulement tu te connais, mais aussi, du coup, tu sais ce que tu aimerais avoir plus tard dans un partenaire. Donc, c'est vraiment utile la période de célibat. Sauf que, euh, il y a des réalités dans le célibat on ne dit pas que les gens, en fait, n'en parlent pas assez. C'est vrai que le célibat, c'est bien, ça a plein de bienfaits. Tu t'es concentré vers le Seigneur, tu apprends à te connaître, mais c'est pas toujours facile à vivre. C'est-à-dire que des fois, tu es là et tout, tu penses au fait que, bah, genre, moi pour vous dire, pendant mes 2 ans de célibat, bon, actuellement, ça fait 2 ans, mais il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, tu es dans le déni, genre en mode tu t'en fous. Genre, j'étais plus dans une phase où moi, en vrai, je m'en foutais, je voulais plus entendre parler de relations, je voulais plus entendre parler de tout ça, et j'en avais ras-le-bol. Ça ne me disait plus rien du tout. Après, mais c'est pendant cette phase-là, en fait, tu guéris de tes traumas, tu guéris en fait de tes anciens systèmes de pensée. Moi, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai guéri de mes anciens traumas, de ma vision aussi du couple, de comment est-ce que je voyais la relation, les relations amoureuses. Donc, il y a ça. Tu guéris de plein de trucs, même des liens d'âme aussi. On n'en parle pas assez. Mais pendant le célibat, tu, tu défais en fait plein de liens d'âme que tu as pu avoir avec des personnes dans ton passé. Donc il y a ça. Et après la phase de déni, de je ne veux pas en entendre parler, il y a maintenant une phase où tu te sens plus apaisé et où tu te dis, ah, peut-être ce serait pas mal si je me mettais en couple, ce serait pas mal si j'avais quelqu'un. En plus, tu vois les gens autour de toi qui se mettent en couple, tu vois les gens autour de toi qui sont dans des relations sérieuses, d'autres qui se marient, et je te dis, ah ouais, ce serait pas mal. Genre là, j'estime que je suis plutôt redevenue stable et tout. Genre, j'estime que j'aimerais bien, j'aspire à ça et tout. Pourquoi pas, Seigneur, ce serait pas mal si tu m'envoyais ma personne, etc. Mais après cette phase-là, il y a encore une autre phase finalement d'acceptation où tu te dis, en fait, peu importe ce que tu décides, Seigneur, moi je laisse ça entre tes mains. Genre, je t'ai déjà dit et je te dis et je prie pour ça, mais je suis pas pressée. C'est-à-dire que ça viendra quand tu voudras que ça vienne, au moment où tu voudras que ça vienne en fait. Donc moi, t'es vraiment en mode, t'acceptes en fait de vivre ton célibat, tu le vis tranquillement, tu le vis paisiblement. Il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, mais au moins tu sais pourquoi. Tu sais que en vrai, mieux vaut vivre ton célibat de manière sanctifiée, mieux vaut être célibataire que d'être mal accompagné. Mieux vraiment vaut être seul avec ton Seigneur que d'être accompagné de quelqu'un à côté qui va te tirer vers le bas ou qui va t'éloigner de Dieu juste parce que tu as envie de te mettre en couple en fait. Ça ne sert absolument à rien du tout. Absolument à rien du tout. Donc c'est ça. Et moi, effectivement, j'ai eu plusieurs phases dans ma période de célibat. J'ai eu énormément de phases. Mais par la grâce de Dieu, là, je suis vraiment dans une phase d'acceptation. Je suis dans une phase de j'enjoy my life et tout. Je, je monte, je descends. Si tu veux voyager, tu voyages. Si tu veux sortir, tu sors. Vraiment, tu vis ta meilleure vie. Tu fais tes trucs. Et le célibat, c'est trop bien parce que c'est vraiment une phase de ta vie où t'es à l'aise. T'es plus concentré en fait à servir le Seigneur. Et même, il y a une parole
que je vais vous lire. Donc la parole, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 32. Ça dit, Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Donc, quand t'es pas marié, en fait, quand t'es célibataire, c'est vraiment le moment pour toi de te concentrer sur les choses de Dieu, sur le service. Si tu sers à l'église, tu te concentres dans ton service. Ça veut pas dire que quand tu vas te marier, tu vas plus servir, non. Mais vraiment, c'est vraiment un moment où tu es chaud, tu es à fond avec Dieu. Genre, Jésus, c'est vraiment ton père, c'est ta mère, c'est ton mari, c'est ton meilleur ami, c'est vraiment tout. Genre, tu fais ta vie, en fait, c'est vraiment en fonction de lui, en fait, en fonction de l'amour que tu as pour lui. Donc, il y a aussi la suite au verset 34 qui dit, Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, on voit bien que dans la parole, il dit que celle qui n'est pas mariée, la jeune fille, elle se préoccupe des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment un mot de le but, c'est vraiment d'être sainte de corps et d'esprit. Tu te préoccupes des affaires du Seigneur. Et même quand tu marches dans la sanctification, quand tu es dans l'optique de te préserver, surtout, tu t'éloignes de tout ce qui est rapport sexuel, tout ce qui est péché sexuel, impudicité, fornication. Il y a vraiment ce truc-là où tu le fais pas que pour ton futur mari. En fait, tu le fais d'abord pour Dieu. Tu le fais pour plaire à Dieu. Tu le fais parce que tu te dis, tu sais que j'obéis à Dieu si je me préserve, j'obéis à Dieu. Je suis née de nouveau, donc je décide de me préserver, je décide de marcher. Et le Saint-Esprit m'aide en fait pour fuir la tentation. Parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a énormément de tentations et surtout quand tu te mets dans un environnement où il y a de la tentation, tu peux pas. Et contre le péché sexuel, en fait, tu ne peux pas le résister, tu ne peux que le fuir. Donc, mieux tu fuis et tu quittes dans des situations pareilles, en fait. Aussi, pendant le célibat, il y a beaucoup de trucs en toi que le Seigneur te révèle dans ton caractère. Genre, par exemple, tu peux penser que t'es quelqu'un de facile à vivre, t'es quelqu'un de douce, genre t'as un sucre, mais le Seigneur, il va te montrer que, en fait, ma belle, t'as énormément de choses à bosser dans ton caractère. Moi, je sais que moi, il y a tellement de situations qui m'ont révélé que, mais en fait, tu n'es pas prête. Genre, il y a des trucs que ma manière de réagir, de comment je réagissais à des situations, le caractère que je pouvais avoir, le fait que tu vas par exemple garder les trucs dans ton cœur, t'es pas quelqu'un qui sait communiquer, t'es pas quelqu'un qui pardonne vite, etc. Vraiment, le Seigneur en fait te montre qu'il y a des trucs dans ton caractère que tu dois travailler, il y a des trucs dans ton caractère que tu dois bosser. Et c'est trop bien parce que imagine par exemple tu rentres dans un mariage, tu rentres dans un couple avec tellement de blessures en toi, avec tellement de... T'es irrespectueuse, t'es impolie, t'es impulsive. Vraiment, ça va pas aller quelque part. Genre, ça va commencer, mais après, ça va devenir toxique. Et la personne en face de toi aussi, si aussi elle a plein de traumas, ça va réveiller encore des traumas et votre relation sera toxique. Vous aurez pu être, ça aurait pu fonctionner, mais le fait que vous deux, vous ne soyez pas guéris, en fait, ça va créer en fait une relation toxique. Donc c'est ça en fait, le Seigneur en fait il nous aide. La période de célibat c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction et il nous donne les outils en fait pour mieux grandir. Et vraiment en mode, comme l'apôtre Paul dit, si tu brûles, c'est-à-dire si tu aspires à te marier, demande au Seigneur, il va te marier en fait, il va t'aider à trouver ta personne, il va pas te dire, il va pas vouloir forcément que, c'est-à-dire que si c'est que tu es quelqu'un qui aspire à te marier, fais confiance à Dieu, il va te donner ton mari, si tu es un homme, il va te donner ta femme, mais il aimerait que tu sois quelqu'un qui a de la valeur en fait. Il aimerait que avant d'entrer dans le mariage, non seulement tu sois prêt un minimum, même si on peut pas être prêt à 100%, mais au moins que tu aies des qualités, des bonnes qualités, que tu as un bon système de pensée en fait, que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs que tu as produites dans le passé, etc. Et que tu sois vraiment quelqu'un en fait qui comprend, quelqu'un qui, qui tire la personne vers le haut, la personne en face de toi. Et surtout, il aimerait aussi te donner une vision, il aimerait te donner un but dans ta vie.
moi, j'ai compris et je voyais tout le temps les gens qui disaient: «Oui, avant de te marier et tout, il faut que tu aies une vision, il faut que tu aies un appel et comme ça, au moins, en fonction de l'appel ou de la vision que Dieu, il a pour toi, Dieu va te montrer en fait, il va te guider vers la personne qui est faite pour toi parce que vous avez à peu près des visions similaires. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai parce que aujourd'hui, pendant ma phase de célibat, j'ai découvert en fait, le Seigneur, il m'a montré mon appel et tous les jours en fait, il me guide un peu plus vers ce qu'il aimerait faire avec moi, vers comment il aimerait que je sois. Et c'est vrai qu'en fonction de ça, bah, ça change tout. Tu peux pas aller tu sais mieux en fait vers quel genre de personne avec quel genre de personne t'aimerais te mettre. Tu n'es pas, tu sais que en fait ça peut pas coller avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas que tu deviens plus sélective, mais au moins tu sais mieux ce que tu veux. Donc le célibat c'est vraiment le moment où tu apprends à te connaître de fou malade. Tu apprends vraiment à te découvrir, tu apprends à vivre avec toi-même. Et si c'est que tu as souffert de dépendance affective dans le passé, bah, le célibat, en fait, t'aide à te débarrasser de ça. Parce que il y a pas, tu n'as plus de dépendance affective, tu ne deviens que dépendant de Dieu. Et tu es dans l'obligation, en fait, d'apprendre à faire les choses seul. Tu ne te mets plus avec les gens parce que tu dépends des gens émotionnellement et tout. Non, là, tu dépends uniquement de Jésus. Tu deviens archi autonome. Vraiment, la preuve, moi, je suis vraiment la preuve vivante que on peut vraiment surpasser tout ce qui est dépendance affective, en fait. Et vraiment, moi, avant, je pensais que j'étais quelqu'une, moi, je suis pas solitaire de nature, nanana, et c'est, c'était faux. Parce que vraiment, j'ai découvert que j'aime beaucoup la solitude. Parce que moi, ma solitude, c'est pas une solitude d'ennui, c'est vraiment une solitude où je suis tout le temps occupée. Je suis occupée avec moi-même, je suis occupée avec Dieu. Je me sens jamais genre ennuyée. Je suis occupée en fait dans ma solitude. Donc c'est ça. Et c'est vraiment la volonté de Dieu si tu aspires à te marier, c'est la volonté de Dieu que tu te maries bien, que aussi demain tu aies des bons principes, les principes du royaume que tu vas inculquer à tes enfants, etc. Donc moi, j'irais juste à mes go et mes gars qui vivent le célibat actuellement en Christ. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est challengeant, on va dire ça. Surtout quand tu regardes les gens à côté, surtout en mode, quand tu regardes les gens à côté, je dis, ah, pourquoi pas, moi aussi, nanana. C'est réel, on va pas se mentir, c'est réel en fait. Quand tu vois les gens à côté qui font les couple goals, ou même pas juste les couple goals, même quand tu regardes des vrais modèles, des vrais mentors, comme les pasteurs à l'église et tout, je te dis, oui, moi aussi, j'aspire à ce genre d'amour et tout. Mais dis-toi juste que bah, c'est un temps de formation pour avoir une meilleure année, pour avoir une meilleure vie, pour avoir plusieurs décennies en fait de bonheur. Il faut vraiment que tu prennes ce temps-là pour apprendre à te connaître, pour apprendre à connaître ton Dieu, pour apprendre à servir ton Dieu, à connaître ta destinée, ton appel. Et comme ça, bah, tu pourras aller vers ce que Dieu a prévu pour toi et tu vas rencontrer aussi la personne que Dieu a prévu pour toi. Et ça va aller, ça va matcher. Donc, force à nous qui vivons le célibat en Christ. Mais il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ça t'évite tellement de complications, hein, tellement d'histoires à gauche, à droite. Quand tu es dans un célibat où tu te sanctifies, ça t'évite tellement d'histoires au cambolex et tout, en mode les trucs qui vont même pas aller quelque part. Les histoires que tu commences ce mois-ci, le mois prochain, c'est déjà fini. Ça ne sert absolument à rien du tout. Donc c'est ça. En tout cas, on a terminé. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous fais plein de bisous. Si c'est un contenu qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ou à laisser un petit commentaire. Et moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!